Les contes et les histoires de manière générale parlent à l'inconscient, si bien que parfois, juste avec un conte de sagesse universelle ou une histoire, eh bien, nous pouvons assister à un changement, une transformation, un nouveau point de vue, quelque chose de mieux, de plus adapté à qui on est. C'est le pouvoir des histoires magiques, des contes de sagesse, ces histoires qui sont racontées finalement depuis la nuit des temps, qui se transmettaient de manière orale et dont je continue aujourd'hui parce que j'aime beaucoup les histoires et que j'aime les transmettre. Je m'appelle Aude et je tisse des histoires et je vous les partage. Cette semaine, je vous emmène dans l'univers du marchand et ses graines. Installez-vous confortablement et laissez l'histoire vous porter. Maître Avarenne était réputé dans tout le royaume pour posséder les plus belles graines du monde. Dans sa boutique, aux murs couverts de tiroirs étiquetés, il conservait des semences venues des 4 coins de la terre. Graines de fleurs aux couleurs inouïes, semences d'arbres centenaires, plants de légumes aux saveurs extraordinaires. Maître Avarenne avait une obsession, préserver ses trésors les plus précieux. Dans un coffre de bois, au fond de son arrière-boutique, il gardait jalousement ses graines les plus rares. Chaque soir, il les contemplait avec émerveillement, les comptait et les caressait du regard. Ces graines sont uniques, se disait-il. Si je les vends, elles disparaîtront de ma collection. Si je les plante, je risque de les perdre à cause d'un aléa climatique. Les années passaient. Les clients venaient admirer ces graines ordinaires. Mais Avarenne refusait toujours de céder ou d'utiliser ces trésors cachés. Pas celles-ci, répondait-il invariablement. Elles sont trop précieuses. Pendant ce temps, son voisin généreux, un simple jardinier, achetait régulièrement quelques graines à Avarenne et les plantait aussitôt dans son potager. Sa terre modeste se transformait peu à peu en un paradis de couleurs et de saveurs. Les légumes qu'il récoltait nourrissaient sa famille et les plus démunis du village. Les fleurs qu'il cultivait embellissaient les mariages et consolaient les endeuillés. 30 ans plus tard, Avarenne mourut dans sa boutique, entouré de ses tiroirs bien rangés. Quand on ouvrit son coffre secret, on découvrit avec stupéfaction que toutes ces graines précieuses avaient pourri, réduites en poussière par le temps. Sa collection parfaite n'était plus qu'un tas de détritus. Généreux, lui, avait créé un jardin magnifique dont les graines se répandaient naturellement, créant de nouveaux jardins dans tout le village. Sa générosité avait démultiplié ses richesses au lieu de les épuiser. La moralité, eh bien, c'est que les plus beaux dons se révèlent quand on les partage. Garder ses talents pour soi par peur de les perdre, c'est les condamner à mourir. La vraie richesse, eh bien, elle se multiplie dans le partage. Ainsi s'achève cette histoire. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle va vous ouvrir de nouvelles perspectives. Et si vous avez apprécié ce contenu, eh bien, vous pouvez laisser un petit pouce en l'air, écrire un commentaire, vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche pour avoir les notifications, ou tout simplement partager pour faire circuler et vivre
toutes ces merveilleuses histoires. À bientôt!